Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du Blueboo S1 qu'on aurait très bien pu appeler le Blueboo Mix parce que son inspiration est tout à fait assumée par la marque. Nous verrons ça tout à l'heure, surtout en termes de design. Donc c'est un smartphone que m'a prêté la boutique phonedroid.fr pour le tester. C'est un smartphone qu'on retrouve à la vente sur cette boutique à 199,90 €. Voilà, donc on va commencer par le déballage, on va jeter un petit coup d'œil sur le design, sur les caractéristiques. Et de toute façon, mon test complet est déjà paru sur le blog il y a quelques semaines déjà. J'ai pris du retard pour la vidéo. Donc vous pouvez vraiment retrouver mon avis complet sur ce smartphone à l'intérieur du test. Et comme d'habitude, le lien sera en dessous de la vidéo dans la description. Allez, on attaque le déballage de la boîte. Voilà, donc la boîte, forcément, puisqu'on parlait du Mi Mix, elle ressemble déjà beaucoup à celle du Mi Mix 2. Donc à l'intérieur, on a le smartphone qu'on va découvrir juste après. Alors c'est une boîte qui est assez garnie, donc ça c'est plutôt pas mal. On va commencer par ça. Alors d'un côté, on a, hop, ça c'est vide, ça a glissé, un chargeur de taille standard. Voilà, donc c'est un 5 volts 2 ampères. Bon, Blueboo a annoncé une charge de 90 minutes, je crois. C'était plutôt ambitieux. Faudra plutôt compter 2 heures pour le recharger complètement. Là, on a un câble USB-C, s'il vous plaît. Voilà. Et en plus, un câble de bonne section. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a un adaptateur USB-C jack. Parce que Blueboo fait comme les grandes marques, a supprimé la prise jack. Ce qui est, à mon sens, complètement stupide. Mais bon. Voilà, il faudra qu'on m'explique un jour pourquoi on a fait ça. Et puis là, ici, on retrouve, eh bien, une coque en silicone. Voilà. Tout ce qu'il y a d'assez classique, de la paperasse, dont je vous fais grâce. Et puis là, à l'intérieur, une protection en verre trempé. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà, une boîte assez bien fournie, avec pas mal d'accessoires, et ça fait bien plaisir, surtout que le smartphone est quand même bien placé en termes de prix, donc c'est plutôt sympa, ça fait toujours plaisir. Allez, maintenant on attaque le smartphone. Donc le voilà. Smartphone au design quand même assez carré dans son format. Voilà, donc toujours pareil, on sent l'inspiration du Mi Mix bien présente avec un petit marquage vertical, sauf qu'ici on retrouve un double capteur photo avec triple LED, bon, sans grand intérêt. Voilà, un dos en verre. Alors le tour, ça ressemble un peu au céramique du premier Mi Mix, mais en fait c'est du plastique. Plastique, bon, ça, l'illusion est parfaite, mais il faudra quand même faire attention parce que ça prend le moindre coup. Donc, USB-C en dessous, avec d'un côté, on a le haut-parleur, de l'autre côté, le micro. En haut, eh bien, on n'a rien du tout. À gauche, un tiroir SIM, double SIM. Et à droite, on a les touches Power. Voilà, touche Power et les boutons volume. Voici l'écran, donc on a un écran ici au format 16 neuvième. Bon, c'est ce que j'ai regretté un peu dans mon test. Bon, bien sûr, hop. J'ai un peu regretté dans mon test ce format 16 neuvième. J'aurais préféré un 18 neuvième, c'est vrai que ça aurait été pas mal, parce que le smartphone est doté d'un bouton Home qui n'est pas cliquable et qui fait office d'empreinte digitale. Mais ce bouton est un petit peu capricieux quand même, hein. Voilà, c'est pas le bouton dont on a plaisir à utiliser au quotidien, donc c'est pour ça qu'on peut au choix laisser les boutons de contrôle sur l'écran. Moi, pendant mon test, du coup, je les ai conservés beaucoup plus pratiques. Donc c'est pour ça, ça réduit un peu l'affichage et un 18 neuvième aurait été plutôt pas mal. Là, on peut le voir, on a le capteur photo. Alors au niveau des caractéristiques, je vais reprendre la boîte. Donc à l'intérieur, on a
MediaTek Helio P25 cadencé jusqu'à 2,5 GHz, donc un bon petit processeur avec lequel on a atteint un bon niveau sur AnTuTu, 60, un peu plus de 60 000 points. Donc on a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, donc ça c'est vraiment les bons points, les bons points positifs. À l'intérieur, Android Nougat avec une légère surcouche Blueboo, mais très efficace. L'écran c'est un Sharp, c'est 1,5 pouces, on est en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, recouvert d'une vitre Corning Gorilla Glass 4, donc ça c'est plutôt bien, avec une batterie de 3500 mAh. Bien sur le papier, au quotidien, faut pas s'attendre non plus à des merveilles, faut tabler sur une journée d'utilisation. Les appareils photo, on a du 13 millions de pixels plus 3 pour le double capteur photo, interpolé à 16. À l'avant, à 5 millions de pixels, interpolé à 8. Voilà, on a la 800 MHz pour la 4G, donc la B20. Bon, Wi-Fi, GPS, tout ça. Donc voilà, double nano SIM. Ah oui, j'ai oublié qu'on pouvait mettre aussi une carte SD à la place de la deuxième nano SIM. Et puis voilà, donc USB-C, tout ça, je l'ai dit. Voilà pour les principales caractéristiques du smartphone. Donc hop, du coup mon lecteur d'empreintes ne veut pas fonctionner aujourd'hui, comme je vous le disais. Donc voilà, bah on a franchement un smartphone qui est plutôt bien réussi pour le côté. Alors côté borderless sur trois côtés, comme vous pouvez le voir, il n'est pas vraiment borderless, mais il n'y a pas vraiment de smartphone véritablement borderless. On a des bandes quand même assez présentes sur les côtés et en haut un peu plus épaisses. Alors voilà, on le voit, on le voit ici, un peu flou, pardonnez-moi, avec les reflets c'est pas évident. Bon, on devine qu'il y a un haut-parleur ici, un véritable haut-parleur. Donc ça, c'est un très bon point, qui a très bien fonctionné, pas de grésillement, un son très clair pendant les communications, ça c'est pas mal. Et puis on l'a deviné, voilà, on le devine un petit peu ici. Là, on a le capteur de proximité et sans doute de luminosité aussi, à côté du haut-parleur. Donc tout ça intégré dans la bande noire du haut. Voilà. Hop. Et j'ai apporté aussi un Mi Mix 2 pour la comparaison au niveau des bordures. Vous voyez, on est quand même pas si mal que ça sur le Blueboo, hein. Il est franchement pas ridicule. Après, du coup, là, on voit bien la différence de format entre le 18 neuvième et le 16 neuvième, où on perd déjà en hauteur d'affichage à cause des boutons de contrôle. Ici, voilà, là, c'est parfaitement intégré voilà. Bon, c'est sûr que sur ce type d'appareil, le 18 neuvième est quand même pas mal. Bon, à voir aussi que là, du coup, en bas, on a quand même une bande qui est bien présente, une bande noire bien présente, surtout pour intégrer le bouton. Mais là, je pense que ça a été une petite erreur de leur part. J'aurais préféré un capteur pour une fois dorsal et avoir un écran un peu plus grand. Ensuite, que dire sur cette ROM. Donc, on est sur du Android Nougat. Hop, voilà les paramètres. Donc ça se voyait pas forcément sur l'écran de démarrage, mais voilà, dès qu'on est dans les paramètres, on sent plus la présence d'un Android stock, dans lequel Blueboo a rajouté quelques fonctions supplémentaires, pardon, à savoir des boutons de contrôle, des gestes rapides, comme on peut le voir ici, qui sont assez nombreux et personnalisables, donc ça c'est pas mal. Autre point aussi qui m'avait bien plu, c'est ce bouton virtuel, le Free Touch, qui permet vraiment une utilisation assez aisée à une main, sur lequel on a différents raccourcis. Hop, voilà. Ensuite, on a aussi quelques... non, là on retourne sur les paramètres. On a la possibilité aussi de personnaliser ce petit bouton. Non, c'était pas ici. Pourquoi j'ai plus de luminosité d'un seul coup? Que se passe-t-il? Au secours. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, il s'est pris un coup de soleil. Donc voilà, ouais, ce bouton qui est vraiment que j'ai trouvé vraiment très pratique. D'habitude, ces boutons virtuels, je les utilise pas trop, mais sur ce smartphone, là, j'ai trouvé plutôt bien pensé, assez pratique, à cette possibilité de tourner pour ne pas avoir à se faire à s'étirer le pouce pour atteindre l'opposé. Voilà, là, on a tout sous la main, c'est vraiment pas mal. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Le smartphone en lui-même m'a beaucoup plu. En termes de design, en termes de fonctionnalité, c'est un smartphone qui s'est quand même montré assez fluide et assez réactif en toutes circonstances. Donc comme je vous ai dit, là sur AnTuTu, on est à 62 000 points, donc on est
On est sur un bon milieu de gamme, un milieu de gamme plus, on va dire, donc qui fonctionne très bien. Voilà, non, pas grand-chose à dire. Il y a que la batterie finalement qui m'a un peu chagriné avec 3500 mAh. J'attendais un petit peu mieux que ça. Et oui, autre regret, il n'y a pas de LED de notification. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est voilà, ça c'est quand même un gros point négatif, même si c'est une petite fonction. Mais quand on est habitué à avoir une LED de notification, c'est un peu dur de s'en passer. Voilà, bon, maintenant je vais terminer sur la partie photo. Partie photo, disons plutôt pas mal quand la luminosité est bonne. Voilà, j'ai quelques exemples ici. Où là, on a des belles photos avec des belles couleurs, des contrastes qui sont plutôt pas mal. Après, bon, on n'a pas non plus un niveau de détail exceptionnel. Vous voyez, dès qu'on grossit un peu, bah voilà, ça pixelise, il y a du bruit numérique, ça floute un peu. Par contre, voilà, pour visionner comme ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, après, dès que la luminosité se faiblit, on a, je sais pas si c'est bien perceptible là sur la vidéo, on le verra peut-être mieux sur mon test écrit. Voilà, on a une espèce de halo un peu rose, un filtre un peu rose là qui apparaît sur les photos, qui est pas très agréable. Voilà, les couleurs ne sont plus du tout naturelles. Et puis bah, malheureusement, on a voilà, c'est le niveau de détail est vraiment sacrifié dès que la luminosité descend, quoi. Bon, c'est un bon appareil photo, mais voilà, à utiliser vraiment quand on a des bonnes conditions de luminosité. Donc là, c'est pas trop mal, mais voilà, dès qu'on grossit un peu, on s'aperçoit qu'il y a du bruit numérique un peu partout. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas vous a donné envie d'acheter ce smartphone. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser, franchement c'est un smartphone qui a beaucoup plu dans mon entourage, voilà, qui fait très moderne à un prix qui est quand même beaucoup plus accessible que les Mi Mix 2 et compagnie. Et non, voilà, je le recommande, je le recommande. Bon, la partie photo, c'est pas tout à fait ça, mais pour le reste, il se débrouille pas mal. Après, il y a ce bouton home là voilà, qui est un peu capricieux, mais bon, voilà, on l'utilise pas et puis c'est tout, hein, il y a pas de problème là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vous retrouvez tous les liens du test, des boutiques en bas de la vidéo dans la description. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je dois faire celle du Mi Mix 2 et j'ai commencé à tester le Mi Note 3. Voilà. Eh bien, je vous remercie. À très bientôt. Ciao, bye bye.